Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une vidéo Black Friday épisode numéro 5, hein, je crois que c'est l'épisode numéro 5. Alors c'est peut-être le pire, je suis honnête avec vous, c'est peut-être le pire épisode Black Friday de la chaîne. Très clairement, ça, moi je pense que c'est le pire. Et je crois que même si on parle juste des bons plans sur la chaîne, je pense que c'est la pire vidéo. Très clairement. Non, franchement, c'est une déception. Je sais pas vous de votre côté, mais de mon côté à moi, très clairement, c'est les pires soldes, Black Friday, semaine spéciale. Bref, on s'en fout du nom qu'on va lui donner, mais très clairement, c'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Que ce soit en termes de CPU, que ce soit en termes de cartes, mais les cartes graphiques, les amis. Alors, je sais pas si vous avez vu la vidéo de Guillaume qui est sortie. Moi, je l'ai regardé personnellement. Et bref, apparemment, voilà, les pénuries de CG. Mais ça, on le savait déjà, que les usines avaient fini tout ce qui était production des séries 4000 et qu'ils étaient dans le focus les 5000, quoi, tout simplement, à fabriquer de la 5000. Il va sortir normalement en début d'année prochaine, mais vu ce qu'on voit là actuellement, avec toutes les pénuries qu'on voit, le manque de références, moi c'est surtout ça en fait. C'est pas tellement que les promotions se barrent à une vitesse incroyable, tu connais les scalpers et tout, ça encore c'est pas tellement là-dessus où je suis très choqué. C'est juste qu'il n'y a pas de référence, il n'y a pas de ref, il n'y a pas des XFX, des MSI, des Gigabyte, des Asus, des machins, il n'y a pas de ref. Il n'y a pas de ref. Et peu importe la CG, il n'y a vraiment pas de ref. C'est juste incroyable. Sans parler qu'il n'y a pas de promotion, bien sûr. Donc, je sais pas. On va voir. J'ai vu que sur PC Componentes, je sais pas si vous avez vu sur la page d'accueil. Je vais peut-être vous la montrer. Peut-être là, voilà. Faire une petite capture d'écran. Mais sur la page d'accueil de PC Componentes, est-ce que c'est un signe ou pas? Je sais pas. Mais sur la page, il y a écrit, tu vois, tous les jours de la semaine, là, de cette semaine-là. Donc lundi, un truc, mardi, un truc, mercredi, un truc, en promotion, tu vois. Et vendredi, il y a écrit en gros Black Friday. Donc peut-être c'est tout le site, peut-être qu'ils ont mis de côté, je sais pas. Même Amazon, ils ont plus de stock, peu importe l'Amazon, hein. FR, DE, Espagne, etc., etc. Donc est-ce que c'est bon signe ou pas pour vendredi? Est-ce que oui ou non, ils mettent de côté ou pas pour vendredi? Ou non, juste il n'y a pas de stock. Du coup, s'il n'y a pas de stock, les gars, et je vous l'avais dit lors des semaines précédentes, les bons plans, les Black Friday se feront que en fonction des stocks. Plus un produit a du stock, meilleure sera la promotion. Et donc, s'il n'y a pas de stock, c'est catastrophique. Vraiment, c'est catastrophique. Donc, j'ai peur pour vendredi, que ce soit pour vous, mais pour moi aussi. Parce que moi aussi, j'ai ma future config à acheter vendredi. Donc, ça craint du boudin, comme on dit, voilà. Non, franchement, j'ai peur. Franchement, j'ai peur. Je suis dégoûté pour vous. Et pour moi, je suis mais franchement dégoûté. Vraiment dégoûté. Donc, j'ai hâte d'être à vendredi. Plus que 2 jours. J'ai vraiment hâte. J'espère vraiment qu'ils ont fait le style de... On va mettre de côté pour le jour J, tu vois, et en attendant, on va essayer de vendre tout ce qui se vend pas, en gros, tu vois. J'espère que c'est ça. J'espère vraiment que c'est ça, parce que sinon, c'est catastrophique. Vraiment. Et peu importe, AMD ou Nvidia ou je sais pas qui, peu importe. C'est tous la même chose. Même Intel, c'est tous la même chose. Donc je me dis peut-être vendredi, l'espoir. L'espoir de vendredi, ou sinon, vraiment, on s'est fait avoir, les amis. Vraiment, on s'est fait avoir. Bref, juste avant que la vidéo commence, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. C'est vraiment un soutien, j'en ai besoin. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous, la cloche des notifications, le commentaire si jamais j'ai loupé un bon plan, parce que ouais, il y en a beaucoup des bons plans, incroyables, hein, donc ouais, c'est possible que j'en ai loupé. Ouais, non, mais bref. Passons. Et oui aussi, tous les liens, bien évidemment, tous les liens de ces magnifiques bons plans dans la description si jamais il y a un produit qui t'intéresse. Bah n'hésite pas, hein, franchement je suis à 2 doigts de te dire que c'est des bons plans ce que je vais te présenter là, alors que pour moi, tu sais, je l'ai là, vraiment, je suis déçu pour vous, pour moi, pour... Bref, vraiment je suis déçu. On va pas perdre de temps, on va passer tout de suite sur la page de Amazon, on va commencer par les cartes graphiques. Let's go! Et les petits potes, alors on va pas perdre de temps, vraiment, tu sais, je fais cette vidéo-là, c'est pas avec dégoût, hein, je dirais pas ça comme ça non plus, mais c'est juste, ouais, avec une grosse déception, tu l'auras bien compris, et tu sais très bien que c'est la chaîne de l'honnêteté, donc quand je te dis n'achète pas, même si je te le présente, n'achète pas. Je sais, ça fait un peu schizo, je sais que je suis un petit peu le seul qui va dire des dingueries comme ça, mais très clairement, si tu peux ne pas acheter...
Après, si ça fait 6 mois comme moi que t'attends, parce que moi aussi, j'aurais pas le choix vendredi d'acheter. Si t'es comme moi, ça fait 6 mois, 1 an que t'attends les vrais soldes, parce que pour moi, c'est ça les vrais soldes. Ne croyez pas et n'écoutez pas les gens qui vont vous dire, ouais, petite parenthèse là-dessus, n'écoutez pas les gens qui vont vous dire, ouais, ça va être mieux lors des soldes. Je vous rappelle, les amis, que les soldes d'hiver ou d'été, c'est des soldes franco-françaises. Donc si des soldes internationales comme les Black Friday, il n'y a que dalle, ne vous attendez à rien pour les soldes FR. Il n'y a jamais rien eu lors des soldes FR. Ok? Des fois c'est Discount qui joue le jeu avec un petit code promo. Mais c'est quoi? C'est même pas 10% du prix. C'est 15 euros, des 120 euros d'achat, des 130 euros d'achat. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Sur un produit qui coûte 700 balles, 15 euros de moins, c'est ça une solde. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a que top achat, des fois, il y a des 5% par-ci, des 7% par-là. Il n'y a pas de quoi non plus casser 3 pattes à un canard. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, arrêtez d'écouter les gens qui vont vous dire, ouais, les soldes FR. Les soldes FR, c'est de la merde. Moi, je vous le dis très clairement, c'est de la merde. Parce que je suis en colère. Ouais, j'en ai gros. On en a gros. Comme dirait l'autre. On en a gros. Non, n'écoutez pas ça. Donc, si lors des Black Friday, c'est de la merde. En plus, il y a la nouvelle gêne qui sort. Et là, ils font rien du tout. Avec l'ancienne gêne, enfin, la gêne actuelle, tu m'auras bien compris, s'il n'y a aucune promotion là-dessus. Mais c'est catastrophique. Mais c'est catastrophique. J'en ai marre, les amis. J'en ai marre. Du coup, je vous présente celle-là. La RX, pardon, 6650 XT qui est très bonne. Il n'y a pas de problème. C'est une bonne carte graphique. C'est juste on s'attendait à mieux en termes de promotion. J'en ai fait des vidéos prono. Je suis dégoûté, les amis. Je suis dégoûté. 239 €. Une excellente carte graphique pour jouer en 1080p sans trop de problèmes. 8 Go de VRAM. Voilà, que dire. 239 €. J'ai peur de dire le mot qui vient après. C'est un bon prix. Voilà, on va dire. Tous les bons plans que je vais vous montrer là, je vous dirai plus bon prix, pas bon prix, etc., etc. Dites-vous que c'est des bons prix à l'heure actuelle. Voilà. On ferme la parenthèse. Donc 239 € si tu veux jouer en 1080p, voilà, dans d'assez bonnes conditions. On va dire en élevé ultra, voilà, ça dépend des jeux. Dans les jeux compétitifs, tu seras à plus de 140 FPS assez facilement. En 1080p, on continue avec cette petite RTX 3060, voilà, 12 Go de VRAM. Je sais que c'est un modèle, pardon, qui est beaucoup utilisé, beaucoup joué, beaucoup aimé. Bref, une RTX toi-même, tu sais, voilà. 3060, 12 Go de VRAM, très bonne en 1080p, un peu moins que celle que je t'ai montré juste avant, mais elle a 12 Go de VRAM. Donc même pour le streaming et tout, toi-même tu connais les applications de chez Nvidia Broadcast, etc. Je vais pas en revenir là-dessus. 269 € de nos jours, hein. C'est même le prix de limite de ce Black Friday là, de nos jours, hein. Bref, 269 € sur Amazon.fr. On continue PC Componentes, une 4060, voilà, une 4060, 8 Go de VRAM, un petit peu mieux que la 3060, pardon, en termes de rasterisation, un petit peu mieux. Donc voilà, une RTX 4060 avec le dernier DLSS, bien sûr. Donc pareil, toutes les technologies Nvidia, toi-même, tu sais. 282,64 € chez PC Componentes, un modèle de chez Zotac, un très bon modèle, il n'y a pas de souci là-dessus. On continue un autre modèle de 4060, donc cette fois-ci Gigabyte Wide Force OC, donc toujours 8 Go de VRAM, au cas où, hein, la 4060 c'est vraiment pas une carte graphique qui chauffe beaucoup, donc peu importe le modèle de 4060 que tu prends, donc elle a 2 ventilateurs, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc là c'est 284,90 €, sauf que là il y a des petits frais de livraison sur Amazon.Espagne. Voilà, on continue cette fois-ci avec une XFX, donc une RX 6750 XT à 2 ventilateurs, modèle de chez XFX à 319 €. Pour moi, à chaque fois, je vous l'ai dit lors des vidéos précédentes, pour moi, c'est la carte graphique la moins chère que tu peux avoir pour jouer en 1440p. Et aussi, c'est la carte graphique la meilleure pour moi pour jouer en 1080p. J'irai pas au-dessus, ça sert à rien. Personnellement, je trouve. 12 Go de VRAM, très bonne encore une fois en termes de rasterisation. Elle est vraiment très bonne. Voilà, que dire de plus? En plus, voilà, bon, on a toutes les petites technologies côté AMD, voilà, on a le dernier FSR. Bref, toi-même, tu sais, c'est une excellente carte graphique pour jouer sans trop se soucier, sans trop se ruiner, surtout. On continue avec MSI, toujours RTX 4060 Ti cette fois-ci. Donc, c'est le modèle les moins chers que j'ai pu trouver. Tu vois, c'est même pas écrit Black Friday, hein.
quelle honte. Mais c'est le modèle le moins cher que j'ai pu trouver. 379,95 € sur Amazon.Espagne. Attention, des petits frais de livraison que tu peux voir juste ici. Donc voilà, très bon modèle, bien refroidi. Très bonne carte graphique pour jouer en 1440p et en 1080p bien sûr. Donc voilà, en plus on a le dernier DLSS, toi-même tu sais, et toutes les technologies de chez Nvidia. Voilà, on continue avec cette petite XFX RX 7900 XT 699 €. C'est le meilleur prix, tout marché confondu, tout pays confondu, bref. C'est le meilleur prix qu'on peut trouver actuellement sur les RX 7900 XT. Et en plus de ça, surtout sur cette carte graphique-là que je regarde beaucoup, puisque c'est celle-là que je veux, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Après, ça part dans des 750 €, 780 € pour des modèles de chez ASRock ou Sapphire. Et même, il n'y en a pas beaucoup. Très clairement, il n'y en a pas beaucoup. Donc ouais, déception là-dessus. J'espère qu'il le garde pour le jour J. Hein. Franchement, je suis à deux doigts de me dire, est-ce que j'attends pas? Est-ce que j'attends pas? Vous allez me taper dessus, hein. Vous allez me taper dessus, mais bon, bref. Est-ce que j'attends pas la nouvelle gêne de CG? Tu vois, la RX 8800 XT. Finalement, parce que son prix MSRP, normalement, il devrait être en dessous des 700 €. Normalement, il devrait être plus autour des 600 €. Et en termes de performance, d'après les rumeurs, on serait plus autour, voilà, d'une RX 7900 XT. Donc, est-ce que ça vaut pas le coup d'attendre un mois ou deux et de prendre la future gêne? Au début, rappelez-vous, hein, il y a 2 mois, 3 mois, je vous disais, non, vous inquiétez pas, lors du Black Friday, la nouvelle gêne, ça sert à rien. Lors du Black Friday, ils vont bien baisser les tarots. Eh bah, pas du tout. Pas du tout. Je m'en veux, je vous jure, je m'en veux. Parce que des fois, et je suis tombé sur une offre il y a 3 jours de ça, sur Amazon.Espagne, je crois. C'était sur Amazon.Espagne, une RX 7900 XT, modèle de chez Gigabyte, à 3 €, je crois, à 607 €, bref. C'est parti, elle montre en main, hein. En 2 minutes, montre en main. J'étais là en train de taper mes informations, tu vois, mes coordonnées bancaires. C'est fini, il n'y en a plus. C'est fini, il n'y en a plus. C'est une dinguerie. Bref, 699 €, encore une fois, une excellente carte graphique pour jouer en 1440p, c'est l'ultime, tu vois, c'est vraiment la meilleure pour moi, la meilleure. Et en 4K, bien évidemment, si tu veux jouer en 4K sans te ruiner, c'est aussi cette carte graphique-là que je peux te conseiller, RX 7900 XT, je rappelle, 20 Go de VRAM. Et oui, 20 Go de VRAM. Et le modèle XFX, très bon modèle. Attention à vos boîtiers, elle est très longue. Au niveau de la Gigabyte, ok, RX 7900 XTX, aussi 24 Go, 910 €. Et en plus, il en reste pas beaucoup. Pour vous dire que les gens, ils sont désespérés. Mais en même temps, je peux les comprendre. C'est ce que je disais à un pote hier. Je lui disais, mais moi, je peux comprendre les gens qui achètent. Hein. Tu vois, c'est un peu comme... Pour ceux qui font le ramadan, ils vont comprendre ça. Pour ceux qui font le ramadan, ils sont là, ils ouvrent le frigo. Tu vois, quand il est 16 h, il reste encore 3-4 heures à jeûner. Tu ouvres le frigo, tu vois un peu de tout. Hein. Une boîte de petits pois, des asperges. Tu envisages tout. T'envisages tout. Et tu trouves tout très très bon et très appétissant. Et ben c'est un peu pareil là. Vraiment, c'est un peu pareil. T'es là à dire 910 €. Ah ouais, c'est un bon prix, hein. 910 €. Mais en fait, pas du tout. C'est la merde. C'est la merde, les amis. Bref, bah celui qui est intéressé, voilà. Je pense pas qu'il y aura mieux. On verra le jour J. Ou sinon, tu pourrais regretter ce prix-là au final. Donc voilà, je sais pas quoi te conseiller. Vraiment, j'ai le cul entre deux chaises. Hein. Ouais, j'ai le cul entre deux chaises. 910 €, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est mieux que son MSRP. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Voilà, on a connu mieux. Il y a à peine la semaine dernière, il y en avait à 980 €, je crois. Il y a 15 jours, il y en avait à 880 € la semaine dernière. Et même il y a 15 jours, il y en avait même à 874 €, je crois, chez PC Componentes. Donc... qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? 910 €, si tu en as vraiment besoin, si tu as un doute pour voilà, les jours qui arrivent, eh ben prends-la, il n'y en a plus beaucoup sur Amazon.Espagne, je le rappelle. Et encore une fois, RTX 4080 Super, 1015 € de nos jours, c'est un bon prix. De nos jours, c'est un bon prix. Je rappelle encore, il y a 15 jours, chez Gros Bill, je crois que c'était chez Gros Bill, je sais plus, à 950 €. Hein. 950 € des RTX 4080 Super. Voilà. Avant Black Friday. Hein. Et maintenant, lors du Black Friday, le moins cher, c'est 1015 €. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je n'ai pas le choix de te le proposer. Et si tu voulais vraiment cette carte graphique-là, bah écoute. Soit t'attends vendredi, le jour J. Ok, c'est 2 jours à attendre.
soit prends-la si t'as peur, hein, pour vendredi, vraiment. On passe au niveau des CPU i5 12400F. Alors celui-là, pareil, petit conseil de ma part, si vous êtes pressé, vous avez des doutes, etc., etc., sur les prix futurs, prenez-le. Donc c'est un modèle plateau, donc c'est un modèle juste CPU neuf, bien évidemment, mais juste CPU seul, on va dire ça comme ça. 104,77 € chez Reichelt, ok? Si vous avez un petit peu d'espoir et si vous êtes un peu patient et si vous êtes surtout focus sur l'ordi ou le portable, tu vois ce que je veux dire, prêt à dégainer la CB, tu vois. Chez PC Componentes, assez souvent, tous les 2-3 jours, hier, il y en avait une offre à 80 et quelques euros. Celui-là, le i5 12400F, à 89 €, il me semble. Il y a 4-5 jours, pareil, ils l'ont remis en stock à 89 €. Donc, si vous êtes un peu patient, si vous êtes focus sur votre ordinateur ou votre portable, pourquoi pas patienter et voilà, focus la vente flash. Ou sinon, si tu veux pas trop te casser la tête, pour 104 €, ça va, c'est un excellent CPU, encore une fois, pour tout ce qui est 1080p. Encore une fois, dans les configurations en dessous des 700 €, je le conseille fort, ce CPU-là. Je l'appelle le couteau suisse, moi, des CPU, que ce soit en gaming ou même en applicatif. Donc voilà, encore une fois, je ne conseille pas la 13e, 14e génération. Toi-même, tu sais pourquoi. Mais par contre, la 12e génération, je la conseille fort, 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 fort. On continue les CPU, toujours chez Reichelt, avec ce petit i5 12600KF. Très clairement, je ne pense pas qu'il va être en promo, lui. Je pense vraiment pas du tout. 164 €, c'est un bon prix malgré tout pour un CPU vendu seul, je le rappelle, mais en état bien évidemment neuf. Donc voilà, très très bon en gaming, très très bon en applicatif aussi. Donc c'est un très bon compromis si tu veux pas passer sur de la M5, pourquoi pas rester sur Intel sans toucher à la 13e et 14e génération. Pourquoi pas celui-là, il est vraiment excellent, excellent, excellent en gaming. Peu importe ta résolution, en applicatif bien évidemment aussi. Peu importe ta résolution, sans se ruiner, un excellent CPU à 164,32 €. On continue avec cette fois-ci les AMD Ryzen 5 5600. Très très bon aussi, très très bon CPU d'entrée de gamme. Pareil que pour le 12400F, pardon, que je vous conseille en dessous des 700 €, dans les configs en dessous des 700 €. Pareil pour celui-là, excellent en gaming. Il fait le café en applicatif, bien sûr. Donc voilà, là, on est par contre sur de l'ancienne génération, donc DDR4, exclusivement DDR4. On est sous AM4, je préfère préciser, voilà. Donc, excellent, encore une fois, 87,31 €. Ça, par contre, c'est un très, très bon prix pour un excellent CPU. Vraiment excellent CPU. On continue, voilà. Il y a en plus, comment il s'appelle, Jigfio, qui en a fait une vidéo hier ou avant-hier. Donc, j'en profite pour présenter ce produit-là pour celui que ça intéresse. Pour celui qui a un petit peu de doute sur AliExpress. Personnellement, vous connaissez ma philosophie par rapport à AliExpress. Tant que moi-même, je n'ai pas consommé chez AliExpress, je ne vous conseille pas AliExpress. Après, vous faites ce que vous voulez, vous êtes des adultes, ok? Vous êtes des majeurs, vous êtes des vaccinés, c'est pas à moi de vous dire, voilà, hein, vous êtes des grands garçons, ok? Mais pour celui que ça intéresse et qui veut éviter AliExpress, voilà, on est chez Reichelt avec ce petit 7500F. Encore une fois, il est excellent, hein, je vous l'avais dit, hein, quand je vous disais à l'époque, ouais, c'est un 7600 qui veut pas dire son nom. Il en a fait des tests, il a fait du OC là-dessus, et c'est même beaucoup plus que ça. Hein. Tu rattrapes largement le 7600X. Hein. Donc très clairement, c'est un excellent CPU. De base, c'est un excellent CPU. Et si tu bidouilles un peu, très clairement, tu vas pouvoir te régaler avec ce CPU-là. 159,33 €. Si tu voulais, par exemple, prendre le 7600X, eh ben, tu peux prendre celui-là, l'hoster, et tu fais une grosse économie de 40-50 € facilement. Et bah pourquoi pas, voilà, encore une fois, c'est le CPU vendu seul. Attention, hein, s'il n'y a pas la boîte, il n'y a pas de tout tralala. Bien évidemment, c'est neuf. On est sur Reichelt. On continue. Pareil, les CPU, cette fois-ci sur Amazon.fr à 199 €, pardon, le 7600X. Donc voilà, franchement, ça part très vite. Hein. Je vous le dis très clairement. Et je sais, il y en a beaucoup de déçus. Ils m'envoient des messages. Ouais, tu viens de poster la vidéo, il y a déjà plus le bon plan. Je suis désolé, encore une fois, c'est pas moi qui fais les stocks. Hein. Toi-même, tu sais, je bosse pas chez Amazon. Donc, je fais la vidéo, je vous jure, je fais le montage direct derrière. En moyenne, au moment, entre le moment où je fais la vidéo et le moment où je finis le montage et il est posté sur YouTube, généralement, ça me prend 1 heure. 1 heure, 1 heure et demie, allez. 2 heures maximum, vraiment 2 heures maximum. S'il y a vraiment beaucoup de cuts. Donc, et encore, je suis pas un habitué des cuts. Toi-même, tu sais... Voilà, moi, je délivre tout mon venin, tu vois, sans cut. Donc, bon, voilà, RX 7000, pardon, RX, qu'est-ce que je raconte? Ryzen 5, pardon, 7000, tu vois, par exemple, là, je vais pas cut. J'en ai rien à foutre, je vais pas cut. Mais c'est comme ça, c'est miracle, voilà. Tu le prends comme il est, tu l'aimes comme il est, tu l'aimes pas, bah écoute, hein, la porte, elle est...
un peu plus loin, là-bas, il y a plein d'autres chaînes. T'inquiète pas, tu vas te régaler sur YouTube. Je n'en doute pas. Donc voilà, Ryzen 5 7600X, encore une fois, très très bon processeur pour jouer dans d'excellente qualité, voilà, que ce soit en 1080p, 1440p ou 4K bien évidemment. En applicatif aussi, il est très bien. Personnellement, moi, tout ce qui est version X, surtout cette génération-là, là, des 7000, ça chauffe un peu même, l'ancienne génération en vrai de vrai. Les 9000, 9600X, c'est très bien. 9600X, c'est très bien parce qu'ils ont un TDP de 65. Donc ça, c'est très 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 bon. Là, on est plus sur du 105 watts. Donc ça chauffe un petit peu. Attention à vous. Normalement, des très bons ventirades, ça ferait le café normalement. Ou sinon, tu pars sur le water cooling le moins cher. Et ça ira très bien, 199,99 €. On continue là tout de suite pour moi, attends, bien entendu, pour moi, le meilleur des CPU actuellement en gaming en termes de rapport performance-prix avec le 7500F vu ce qu'a fait Geekfio. Mais sans parler de la vidéo de Geekfio, pour moi, c'est mon préféré actuellement en termes de gaming, en termes de rapport performance-prix. Ouais, t'es vraiment très bien. 249 € chez Reichel pour ce 9600X. Très très bon en gaming, très très bon en applicatif. Il chauffe vraiment pas, il consomme vraiment pas. Bref, il est excellent. Un très bon potentiel aussi d'overclocking sur ce CPU là. Donc non, franchement, allez-y. 249 €, c'est pas le prix de l'année. Sur AliExpress, c'est moins cher. Encore une fois, tous les CPU sauf les Intel, tous les CPU sont moins chers chez AliExpress. Tu vois, je suis honnête avec toi. Mais c'est juste que, encore une fois, tant que j'ai pas consommé, je ne peux pas te consommer, je ne peux pas te conseiller, pardon, AliExpress. Donc voilà, Alternate, 249 €, 90. On continue sur Amazon.de avec ce petit Ryzen 7 7700X de 273,90 €. Malgré tout, c'est un bon prix, on va dire ça comme ça. C'est pas le prix de l'année, c'est même pas un prix vente flash. C'est un bon prix. Voilà. Si tu veux jouer dans d'excellentes conditions, si tu veux pas aller taper par exemple le 7800X 3D ou le 9800X 3D, pourquoi pas partir sur celui-là ou le 9600X aussi, qui est très bien, je le répète encore une fois. Mais si tu veux ouais un petit peu plus de cœur, là on est sur du 8 cœurs 16 threads, bah pourquoi pas 105 watts de TDP, bien évidemment. On est sous AM5, on est sous DDR5. Exclusivement, je préfère préciser. Donc, pour ceux qui ont une config en DDR4, malheureusement, tu vas pas pouvoir recycler ta DDR4. On continue avec les cartes mères, cette fois-ci MSI B550A Pro, 93,49 €. Pourquoi je vous la propose? Son prix est intéressant, mais surtout par rapport à ce que c'est comme CG. C'est une excellente carte graphique en termes de rapport qualité-prix, en termes de qualité de fabrication. C'est du MSI en plus, 93,49 €. Franchement, là, on n'est pas sur du bas de gamme. On n'est pas sur de l'entrée de gamme. Donc, allez-y, foncez les yeux fermés. En plus, je la trouve très belle personnellement. 93,49 €. Je rappelle, c'est pour tout ce qui est Ryzen 5000, 4000, 3000, etc. Tu m'auras bien compris. En B550. On continue, pareil, les B550 GB Aorus Elite V2. Pareil, une très bonne carte graphique. Haut de gamme, on peut dire ça comme ça, haut de gamme, moyen, haut de gamme, un peu comme la MSI que je t'ai montré juste avant, sauf que là c'est 104,99 € sur Amazon.fr. Pareil, ça part très vite. Pareil, cette CG là, cette CM là, pardon, c'est généralement autour des 120-130 €, donc profitez-en. On est parti sur de l'AM5 cette fois-ci pour des Gigabyte B650 Eagle AX, donc 138,36 €, voilà, très bonne. En plus, on a le Wi-Fi 6E, donc pour celui qui veut sans se ruiner, prendre une très bonne carte mère sans se ruiner en AM5, pourquoi pas celle-là pour ton 7500F par exemple, même le 7700X en vrai de vrai, le 9600X aussi pourquoi pas. Donc voilà, pour celui qui veut pas trop se casser la tête avec tout ce qui est overclocking ou quoi, qui veut juste voilà plug and play un petit peu, on va dire ça comme ça. Très bonne carte mère là-dessus, 138,36 € sur Amazon.de. En plus on a le Wi-Fi 6E, donc c'est intéressant. On continue, cette fois-ci c'est B760, donc pour tout ce qui est Intel de 12e, 13e et 14e génération en DDR4. Petit point positif, pour 103,73 €, on est sur un format en ATX, ok, carte mère en ATX. En plus, c'est du Asus, donc la qualité, toi-même, tu sais, même si c'est de l'Asus Prime, c'est de la qualité malgré tout, ok. Et en plus, petite cerise sur le gâteau, certes, on n'a pas le Wi-Fi, mais on a du PCI Express 5.0, donc pour tout ce qui est future carte graphique, c'est très intéressant. Donc voilà, avec le 12400F, le 12600KF que je t'ai montré juste avant, pourquoi pas, ça ira très bien. Je rappelle que c'est en DDR4. Je rappelle aussi que sur Intel,
de 12e génération, 13e et 14e, tu as le choix DDR4, DDR5 en fonction de ta carte mère. Donc ça, c'est intéressant en fonction de vos objectifs, votre portefeuille aussi, hein, faut être honnête aussi. On continue justement en parlant de ça, au niveau des barrettes de RAM, DDR4, 3200 MHz, CL16, donc 2 x 8 Go, Corsair Vengeance. Tu les connais, je te les ai déjà présentés, je te les représente parce que c'est un bon prix. On continue pareil, un produit que je t'ai déjà présenté, Crucial Pro, donc DDR5, 6000 MHz, CL36, 2 x 16 Go, voilà. Profilé XMP et AMD Expo, donc te casse pas la tête, est-ce que j'ai du AMD, du Intel? Ça marche avec les deux, donc c'est très très bien. En modèle en black, je préfère préciser, à 79,99 €. Et si tu veux le modèle white, le modèle blanc à 85,99 € pour 5 balles de plus, 6 balles de plus. Pourquoi pas? Franchement, c'est des très bonnes barrettes de RAM, hein. Moi, je vous les conseille, hein. On continue, un petit peu plus cher certes, mais un petit peu meilleur quand même. On est sur du CL 30, 6000 MHz, 2 x 16 Go encore une fois. Des Patriot Viper, donc là, c'est quand même un petit peu mieux quand même, faut être honnête, que les Crucial, faut être honnête, que les Crucial. Mais bon, il y a du adressable RGB dessus, donc ça fait plaisir. Donc c'est des Viper Elite. Alors, je sais pas si c'est adressable RGB, il y a écrit juste RGB, à vérifier quand même. Mais bon, malgré tout, ça reste excellent. C'est des très belles et très bonnes barrettes de RAM. Donc non, il n'y a rien à dire là-dessus. Vous pouvez y aller, 99,99 €. C'est un bon prix, hein. Vu les pertes, c'est un bon prix. On continue. Là, moi, j'aime beaucoup. Vous savez tout l'amour que j'ai pour Trident. Les Trident Z pour G-Skill. Moi-même, j'ai des barrettes G-Skill dans mon boîtier. Donc, c'est des G-Skill Trident Z5 Neo RGB, adressable RGB. Ça, j'en suis sûr. Donc, c'est des CL30. Hein, je préfère préciser CL30. 6000 MHz. AMD Expo comme Intel XMP. Attention aux dates de livraison. Hein, je préfère vous le dire. C'est de la précommande. Donc, c'est date de livraison estimée le 15 janvier. Ça sort. Donc voilà, eux ils estiment au 8 février, ouais, je pense le 16 janvier, crois-moi, tu connais Amazon, ça sera dans ta boîte à lettres. Donc voilà, 99,99 € pour ceux qui n'est pas pressé, qui veut des très bonnes barrettes de RAM, voilà, sans se ruiner sur Amazon. .de. On continue avec les Ventirad Thermalright Assassin X 120 SE adressable RGB. C'est pas une offre Black Friday, mais c'est une très bonne offre puisque c'est un très bon Ventirad qui coûte vraiment pas cher. À chaque fois, je vous le présente, c'est le prix de 2 menus kebab. Voilà, 2 menus kebab sur Paname, je crois, les menus kebab, même c'est plus que 10 balles, hein, en vrai de vrai. Donc voilà, 21,90 €. Très bon prix pour un excellent Ventirad. Pour tout ce qui est, voilà, tout ce qui est processeur aux alentours des 65 watts de TTP, pourquoi pas le 9600X, le 12400F, le 5600, etc. Tous les petits CPU, ça ira parfaitement, 21,90 €. Vraiment, c'est vraiment pas cher sans truiner. Ou sinon, on a celui-là, un excellent water cooling en 360 mm, un Thermal Frozen Note 360 white, et oui, un modèle white, comme quoi, des fois, la plupart du temps, les modèles white, ça coûte plus cher. Là, c'est un bon prix, hein. Franchement, c'est un bon prix. C'est l'un des meilleurs en termes de rapport performance. Ouais, je vais y arriver, performance-prix. Putain, c'était compliqué, hein. Performance-prix, 3 fois 120 mm, bien évidemment. Donc voilà, le Frozen Note, je saurais que trop vous le conseiller à 66,32 € sur Amazon.fr. Je vais y arriver. Je vais y arriver à parler français, hein. Je pense qu'un jour, je vais y arriver. Un jour, je perds pas espoir. D'ailleurs, YouTube me permet de parler en français. C'est intéressant, ça. À force de faire des vidéos, non, ils disent ça, hein. Ils disent que l'un des intérêts aussi de faire des vidéos, que ce soit YouTube, TikTok, etc., c'est qu'apparemment, tu t'améliores en langage. Ah, il paraît que tu t'améliores en français. Moi, ça marche pas trop pour l'instant. Peut-être que je devrais me taper plus souvent la tête contre les murs, je sais pas. Mais ouais. Non, mais moi, c'est compliqué. Bref, parenthèse fermée, blague à part. On continue les water cooling avec ce petit Be Quiet Pure Loop. Ça, par contre, c'est un bon prix parce que les Be Quiet, toi-même, tu sais, sur Amazon, etc., c'est très compliqué à trouver à bon prix. Déjà à trouver tout court, mais à bon prix en plus. 100,83 € pour un 360 mm. Je rappelle que Be Quiet, c'est peut-être la crème de la crème en termes de marque de ventilation, d'airflow, etc., en termes de refroidissement, que ce soit de ventilateur ou de ventirad ou même de water cooling. C'est vraiment... Et même en termes de boîtier, ils sont juste excellents. 100,83 €, c'était vraiment un excellent prix. Attention, il n'y a que la pompe qui est en adressable RGB, je préfère le préciser.
On continue si jamais, là on est dans le moment où tout le monde achète ses pièces pour se monter les configurations ou quoi, et bah pourquoi pas, voilà ce que je peux vous proposer, des petits packs, ça dépanne toujours. Des petits packs de 3 ventilateurs, on en a 3, une très bonne marque, hein, Thermalright, encore une fois je vous conseille. Hein. C'est pas parce que c'est pas cher que c'est pas bien. Franchement c'est très bien, surtout pour le prix, très clairement, 17,09 € pour un modèle en blanc, en noir pardon, 3 ventilateurs en noir, et en blanc justement, voilà on est à... peut-être 60 centimes de plus, 70 centimes de plus. Voilà, en modèle en blanc, encore une fois, si vous êtes à la recherche de ventilateurs par rapport à vos boîtiers ou pas. Pourquoi pas 17 €? C'est vraiment pas cher, c'est pas ça qui va te... Hein, voilà. On continue avec les SSD Western Digital Blue, je vous l'ai déjà présenté, SN580. Voilà, 4150 en termes de lecture et d'écriture, c'est un très bon SSD, 1 Tera qui suffira largement pour la majorité des gens à 56,99 €. Et si tu veux 2 Tera, ça fait le Tera à moins cher encore. Ça va faire le Tera à combien? À 46 €. Ouais, je pense 46 € le Tera. C'est intéressant. Donc 92,99 € pour 2 Tera. On continue toujours les SSD. Donc une autre marque cette fois-ci. Je crois que je ne vous les avais pas présentées celle-là. Lexar NQ770. Donc très bon. 5000 ms en termes de lecture. C'est un très bon SSD qui fera largement le café en termes de gaming et d'applicatif. Bien évidemment, ça fera largement le café pour 2 Tera, 104,49 €. Ça va. Son prix habituel, je pense que lui, il est plus autour des 120 €, donc ça fait une petite économie. C'est pas le prix de l'année, mais bon, ça passe. On continue avec les alimentations MSI Mag A650BN. Je vous le présente assez souvent. Généralement, celui-là, il est plus autour des 60 balles. Là, 52,16 €. Ça te prend 650 watts, 80 plus bronze. C'est l'une des alimentations, pardon, les plus vendues. Donc, très clairement, tu peux y aller les yeux fermés. En plus, garantie 5 ans. Let's go baby! Et j'ai envie de te dire, on continue toujours les alimentations avec cette petite couleur master, voilà. 750 watts, 80 plus bronze, d'accord? C'est le modèle V2, je préfère préciser ça, un modèle V2 non modulaire, bien évidemment pour ce prix-là, à 62,90 €. Très clairement, pardon, tu te ruines pas. Je crois que c'est garanti aussi 5 ans si ma mémoire est bonne. On continue avec les boîtiers Deepcool CC560, adressable RGB V2, donc c'est un boîtier en ATX avec tous les ventilateurs bien évidemment de fournis, les 3 à l'avant et celui à l'arrière. J'essaye de parler vite parce que très clairement... voilà, hein, toi-même tu sais, je suis un peu dégoûté aujourd'hui. Donc voilà, c'est un très bon boîtier, très bon airflow, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc voilà, très bonne capacité, même au niveau des cartes graphiques ou quoi. Sur le top, tu peux monter jusqu'à du 280, si ma mémoire est bonne, en termes de water cooling sur le top. Sur la façade avant, tu peux monter jusqu'à du 360 en water cooling. Donc voilà, que dire. Très bon, en plus c'est du adressable RGB à 59,99 €. C'est un très bon prix. On continue avec NZXT, donc là tout de suite beaucoup mieux en termes de qualité bien évidemment. Voilà, un boîtier un peu en mode aquarium, ok, toi-même tu sais. Donc à double chambre, bien évidemment. Donc voilà, NZXT H6 Flow, je crois que je l'avais déjà présenté, je vous le représente. Excellent prix malgré tout, 97,99 €. Il existe aussi en modèle en blanc, bien évidemment, que je vous mettrai bien sûr dans la description à 97,99 €. Et on continue cette fois-ci, toujours, et le dernier, je crois, des boîtiers, le Fractal Design Torrent White IATX, je préfère préciser, mais bien évidemment aussi compatible micro ATX, tout le tralala. Il reste que 14 pièces, attention, donc profitez-en. C'est un bon prix, c'est un excellent boîtier, attention, en termes de qualité, en termes d'airflow surtout. Je vous rappelle que sur le devant, on a 2 ventilateurs de 180 mm. 180 mm sur le devant. Et sur le bas, alors je sais pas si ça va se voir sur la photo, là on les voit, mais sur le bas, on a 3 ventilateurs de 140 mm. 140 mm. Donc en termes d'airflow, on est très bon. Certes, on n'a pas de ventilateur à l'arrière, mais ça dérange pas, Et au pire, tu te prends le petit pack que je t'ai dit là. Mais en vrai, ça dérange pas. Vraiment, ça dérange pas. On est vraiment sur un excellent boîtier en termes de qualité, en termes d'airflow. On est vraiment très bon. On est vraiment très bon. Et en plus, en termes de design, moi, j'aime beaucoup. Donc, en plus, Fractal Design, toi-même, tu sais. Donc, 57,99 €. Tu peux le voir, hein. Regarde les autres modèles, différentes couleurs. Voilà, le noir, il a 219 €. Bref. On a d'autres modèles qui coûtent beaucoup plus cher. Donc voilà, 157,93 €. Profitez-en. Et on continue. Bon bah voilà, je voulais vous le présenter. Je vous ai dit, hein, même quand je prépare les vidéos, il y a les bons plans, ils se barrent. C'est dommage. 786 €. Bon, vous avez loupé un petit PC déjà prémonté de la part de MSI. Moi, je suis honnête avec vous, j'aime pas trop les PC comme ça, déjà prémontés comme ça. J'aime pas trop ça. J'aime toujours quand vous pouvez configurer votre PC, que ce soit memory PC ou autre, ou même le monter par vous-même. Mais ces PC comme ça, là, tout fait déjà préparé, où tu peux rien changer.
Moi, personnellement, je suis pas fan parce qu'ils font toujours des économies. Là, à mon avis, par exemple, sur le Ventirad, ils auraient fait une économie. Sur l'alimentation, très certainement. Voir le SSD, voir les barrettes de RAM. Donc, voilà. Mais quoi qu'il arrive, c'était malgré tout un bon prix puisque c'est 16 Go, mais en DDR5. Ok. On a un bon petit CPU, hein, le 14400F. Franchement, il fait largement le café, très clairement, avec une petite RTX 4060 pour 786 €. C'était plutôt pas mal. Bon, je vais pas en parler vu que le produit est en rupture de stock. On va passer au niveau des périphériques avec cette petite souris Glorious Gaming Model 0, petite. Donc, c'est bien évidemment une souris sans fil. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Malheureusement, je ne l'ai plus. Hein, voilà, les aléas du gaming, toi-même, tu sais, hein, quand on rage. Ça fait mal, hein. La première chose qui te vient dans la main, bam, ça part. Surtout sur Warzone. Bref, ou sur FIFA. Tu connais le script de FIFA ou pas? Ouais. Même sur Warzone, il y a le script. Bref. En tout cas, oui, c'est une excellente souris. Ultra légère. Vraiment ultra légère. Bon, j'en ai connu des plus petites quand même malgré tout. Mais en termes de poids, franchement, on est vraiment très bon. Une très bon. En termes de batterie, franchement, excellent. En termes de latence, excellent aussi. C'est un très bon modèle. Adressable RGB, bien évidemment. Franchement, moi, j'aime beaucoup ce modèle-là. En termes de qualité, on est vraiment très bon et c'est une excellente marque. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas Glorious, c'est vraiment une excellente marque. 44,99 €. Et on continue toujours les souris. Corsair Qatar Elite Wireless, une excellente souris. Hein. Franchement, moi, je la trouve très belle. Si j'avais les moyens... Si je devais changer de souris, pourquoi pas, hein. Franchement, elle est très belle. En plus, Corsair, toi-même, tu sais tout l'amour que j'ai pour Corsair. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui aiment Corsair, mais moi, j'aime beaucoup. 49,99 € au lieu des 80 balles habituellement, 79 €, 80 balles. Donc, c'est très bon, un très bon prix. Allez-y. Hein. La batterie, elle est même mieux que l'autre, la Glorious. Donc, foncez. Hein. Franchement, elle est très belle. Hein. Très belle. Souris sans fil, je le rappel. On continue avec les casques, cette fois-ci Logitech G Pro X. Je vous l'ai déjà présenté, l'un pour moi de mes préférés en termes de casque. On a un petit dongle en plus USB de fourni. Il est où le dongle? Il est là. Une espèce de petit carte son USB de fourni. Donc très bon micro. Grâce à l'association avec Blue Voice. Non, franchement, on est très bon. C'est l'un des meilleurs micro gaming filaires en termes de son. Il est vraiment très bon. Compatible bien évidemment. Tout via la prise jack, bien sûr. Donc 54,99 € au lieu des 100 balles habituellement. On continue cette fois-ci les micros pour ceux qui veulent se lancer dans le streaming, par exemple, pour commencer sans se ruiner. Un micro USB, bien évidemment, de streaming. Donc NZXT, très bonne marque. Très bonne qualité. NZXT capsule AP WUMIC B1, 39 €. Allez-y, franchement, c'est un excellent prix pour ceux qui veulent se lancer dans le streaming. Même dans les vidéos YouTube, très clairement, ça suffit largement au début. En USB, donc plug and play toi-même, tu sais. Donc très facile. Allez-y, franchement, allez-y. Et on continue pour terminer avec les écrans Acer. Je vous l'ai déjà présenté. On continue 19,99 € pour une dalle VA en 24 pouces, 0,5 ms à 180 Hz. Très bon, c'est vraiment un écran gaming pur et dur et vraiment pas cher, à moins de 100 €, allez-y. Hein. Ou pour celui qui préfère plutôt Samsung, pourquoi pas, Samsung Odyssey G320, donc 24 pouces encore une fois, une dalle en IPS, il me semble, hein, dalle IPS, je vérifie quand même, hein, que je vous dise pas de conneries, mais je crois que c'était une dalle, donc on est bien sur du 165 Hz, mais il me semble que c'était une dalle IPS. IPS finalement, hein. IPS, je sais plus. Je vais trouver ça, vous inquiétez pas, descriptif technique. Non, c'était bien une dalle VA, pardon. Dalle VA, 1 ms de latence, voilà, 165 Hz. Mais c'est Samsung, donc je sais qu'il y en a beaucoup qui sont fans de Samsung, et je peux comprendre, hein, Donc 119 € sur ces discountés. On continue, et pour terminer, là, on a bientôt fini. Donc toujours chez Darty, le Lenovo, 240 Hz, dalle VA, bien évidemment. Donc en 1080p, j'ai pas précisé, mais tout ça c'est de la Full HD bien sûr, en 280 Hz, donc 240 Hz pardon. Donc pour celui qui veut vraiment se prendre un écran à style un peu pro gamer e-sport, pourquoi pas 139,99 €. Franchement très bon. Certes c'est une dalle VA, mais c'est vraiment un excellent écran Lenovo Legion. On continue les écrans cette fois-ci en 1440p, donc c'est un MSI G273CQ, donc c'est une dalle VA bien évidemment, en QHD, 1 ms de latence à 170 Hz, 164,99 €. C'est franchement très bon, c'est un excellent écran. Moi j'ai à peu près le même, hein, pareil MSI, incurvé aussi.
Pressing Premium aussi, j'ai à peu près pareil, mais moi je crois que c'était pas les G273, moi je crois que c'était le G271, si ma mémoire est bonne, donc c'est un petit peu l'ancienne version. Mais c'est un très très bon écran, je l'ai à la maison, donc je l'ai en face de moi là, donc très bien. Il a incurvé légèrement, vraiment légèrement. Donc voilà quoi dire de plus, 164,99 €, c'est bon, ça se prend, allez-y, franchement, si vous voulez vous lancer dans la 1440p sans se ruiner. En plus, MSI toi-même, tu sais. On continue MSI, très très bon prix, franchement, excellent prix, je suis à 2 doigts de me l'acheter aussi. Donc c'est un 21/9 d'Alvea, donc c'est de la 1440p, c'est du 3440 x 1440p. Donc 144 Hz, 1 ms de latence, donc très très bon, on a le FreeSync bien évidemment. En plus, je vois qu'on a le Mystic Light. Donc, à mon avis, à l'arrière, on a du adressable. Voilà, on a du adressable RGB via l'application Mystic Light. Pour ceux qui connaissent, c'est l'application maison de chez MSI qui permet de régler tout ce qui est lumière et tout ce qui est RGB dans le boîtier et du coup dans l'écran. Donc, voilà, très très bien. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, c'est un format en 21/9. Donc, en plus, ce qui est bien, c'est que maintenant, les jeux vidéo se mettent de plus en plus au 21/9. Donc, c'est très intéressant. Franchement, si j'avais pas ma config à acheter, je pense que j'aurais acheté cet écran-là. 299,99 €. Et on continue pour celui qui veut se lancer dans la 4K, 160 Hz. 160 Hz, 1 ms de latence, donc c'est une dalle IPS, hein, si ma mémoire est bonne. Oui, dalle IPS, donc très très bon encore une fois. En plus, c'est Asus ROG, donc là, vraiment gage de qualité, toi-même tu sais. Donc on est sur de la 4K, 160 Hz, 1 ms de latence, IPS pardon, rapide, bien évidemment. On a toutes les technologies bien comme il faut, compatible G-Sync et FreeSync, bien sûr. 379 €. Donc pour te lancer dans la 4K sans te ruiner, pourquoi pas, c'est intéressant. Donc voilà, on en a fini avec la vidéo Black Friday épisode numéro 5. On se retrouve tout de suite pour clôturer comme d'habitude la vidéo ensemble. Bougez pas, à tout de suite. Et les amis, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de ma petite vidéo épisode numéro 5 compliqué? Ouais, je vous l'ai dit, je répète encore une fois. Je sais, ça saoule les vidéos d'habitude quand vous regardez des vidéos YouTube. Et moi, le premier, j'aime bien quand il y a de la bonne humeur, de la bonne ambiance, une bonne énergie, histoire de vous, comment dirais-je, de vous enfuir un peu de votre train-train quotidien. On va dire ça comme ça. Surtout si vous rentrez du boulot, voilà, bon. Moi-même, je sais que les vidéos YouTube, en règle générale, voilà, tout ce qui est sur les réseaux sociaux ou quoi, on aime plutôt se divertir. Et c'est vrai qu'on s'attendait à beaucoup. Ça sert à rien que je répète beaucoup mieux en termes de Black Friday, donc on attend vendredi. Je sais pas si demain je vous sors une vidéo, très clairement, et moi je suis honnête avec vous, les gens qui sortent des vidéos tous les jours, c'est juste pour faire de l'oseille. C'est juste pour faire de l'oseille. Et c'est normal, après tout, c'est leur travail, c'est leur entreprise. Il faut savoir une chose, c'est que la plupart de ces gens-là ont leur entreprise. Hein. Ils sont auto-entrepreneurs, etc. Donc c'est normal. Si aujourd'hui, ils ne parlent pas des vidéos bon plan, quand est-ce qu'ils vont le faire? On est sur la période de bon plan. Donc très clairement, c'est normal. Je ne les juge pas. Mais c'est vrai que pour moi, à mon échelle à moi, j'ai que 1000 abonnés. Très clairement, est-ce que ça vaut le coup demain que je vous en refasse une vidéo? Si j'en refais une, alors je vous le dis très clairement, si j'en refais une, c'est parce qu'il y a des bons plans. C'est parce qu'il y a des nouveautés. S'il n'y a pas de nouveautés, je vous en ferai pas. Je suis désolé, je vous en ferai pas. Je suis désolé même pour moi, en vrai. Hein. Moi, je suis honnête avec vous. Hein. Même pour moi, en vrai, ça m'arrange de faire des vidéos. Je gagne plus de vues, je gagne plus d'abonnés, je gagne plus d'argent via les liens affiliés. Je suis honnête avec vous. Mais c'est la chaîne de l'honnêteté et ça, je ne changerai pas là-dessus. Même si j'ai 1 million d'abonnés, je ne changerai pas là-dessus. Que j'ai un abonné comme 1 million, je ne changerai pas. Donc, demain, si j'ai pas de vrai bon plan à vous présenter, vrai nouveau bon plan à vous présenter, non, je ferai pas de vidéo. Donc voilà, c'est pour ça que je compte sur vous. Hein. N'hésitez pas, les liens dans la description, bien sûr. Les liens dans la description. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et ça fait toujours plaisir. Pareil, pour le plus beau des pouces bleus, la coche de notification, le commentaire. Si jamais toi aussi t'es en mode je suis énervé, bah n'hésite pas dans les commentaires à nous déverser toute ta rage, tu vois, toute la rage. N'hésite pas dans les commentaires, ils sont là. Pour ça, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, fin de journée, fin de semaine, bref, vivement vendredi. Prenez soin de vous, la suite au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde, ciao.